Et c'est le menu pour le moins copieux de la Fagna Run. Si la course en était à sa première édition, elle a d'emblée prouvé toute sa beauté. Beauté du sport bien entendu, mais également des paysages de notre région. Reportage Manu Lebrun. Parcourir 100 km à pied, c'est le défi qu'une petite centaine de fous s'était fixé samedi. Pas de doute, pour sa première édition, la Fagna Run a déjà tout pour rentrer dans la légende des courses de très longue distance. Un tour de force qui rassemble d'ailleurs de plus en plus d'adeptes, tous un peu fous. En France, c'est une formule qui marche très bien. Il y a des courses un peu tous côtés, très régulièrement, et qui amènent beaucoup de public. Apparemment en Belgique, ça démarre moins, mais quand je vois ici la Fagna Run, je crois que c'est une des seules qu'il y a eu en Belgique, en tout cas de ce style-là. Il y avait 115 inscrits, il y en a 98 partants, donc c'est magnifique, quoi. Je crois qu'il y a l'attrait des Fagnes. Et ça nous a amené, à mon avis, beaucoup d'étrangers. Il y avait une vingtaine de Français au départ, une dizaine de Hollandais, 2 Luxembourgeois et un Allemand. Et je crois que c'était surtout pour l'attrait des Fagnes. Les coureurs ont déjà 50 km dans les jambes quand ils atteignent le toit de la Belgique, le signal de Bautrange. En tête, on retrouve les hommes que l'on attendait, le Condrusien Didier Cugnot et le Luxembourgeois Avelino Antunes. Didier Cugnot était le grand favori, il avait fait deuxième l'année passée, mais il avait été un peu surpris. Et alors il y a un Luxembourgeois là, un invité surprise qui apparemment vaut 7h30, 8h sur 100 km. Donc il se contente de le suivre à première vue parce qu'il ne connaît pas le parcours, tandis que Didier connaît très bien le parcours. Derrière, on retrouve le Verviétois Bernard Schmetz qui, avec 3 minutes de retard sur les leaders, confirme son statut de candidat au podium. Et puis bien sûr, il y a tous les autres qui, s'ils n'ont pas d'ambition au classement, puiseront jusque dans leur dernière force pour réussir l'exploit de rallier l'arrivée. Au 70e kilomètre, les positions n'ont pas changé. Devant, ce sont toujours Cugnot et Antunes qui mènent la danse, tandis que Schmetz poursuit sa course solitaire. Mais c'est Cugnot qui traverse seul, bien qu'épaulé par un accompagnateur, le village de Polleur. Le trou semble fait, d'autant que cela se confirme au château de Franchimont. Il précède de 8 minutes le coureur luxembourgeois qui semble accuser le coup et qui doit toujours se méfier d'un retour du régional Schmetz. Et pourtant, les coureurs gardent leur position puisque Didier Cugnot franchit la ligne en un peu moins de 9 heures. Après sa deuxième place l'an dernier, sa victoire ne souffre aucune discussion. Je crois que c'était pas la revanche que je cherchais. Je cherchais comme tout le monde à terminer. Voilà, on fait ça pour les copains, on fait ça pour nous on fait pour eux. Et je crois que on va bien s'amuser ce soir. On va profiter du bonheur qu'on a eu et du bonheur qu'il reste à avoir. Là, tout ce qui va encore nous préparer. Deuxième, Avelino Antunes a résisté à la pression d'un Bernard Schmetz entièrement satisfait de sa troisième place. Aucun regret, je les connais bien. Didier beaucoup plus fort. Lino, je suis déjà tout content d'être ici à peut-être 1 ou 2 minutes, je ne sais pas bien. Ce sont deux gars qui sont plus forts et je suis tout content d'être là. Je suis premier régional, comme vous avez dit, premier senior aussi parce que ce sont 2 vétérans donc et je ne pouvais pas rêver mieux. Il n'est pas encore 15 heures, la course est finie pour ces coureurs. Quant aux autres, il leur reste 10 heures pour franchir la ligne et goûter à leur façon aux joies de la victoire. Ah, ça c'est les Fagnes. Ça c'est les Fagnes, voilà. En football, l'événement du week-end, c'est la montée de Spa en promotion, victorieux de la formation de Bort-Merbeek sur le score étriqué de 1-0. Les Gobelins... Adeptes des courses, les marathons par contre, 42 km, semblent déjà réservés à une minorité. Que dire alors des courses de 100 km? Un exemple, la Fagna Run, 100 km à travers les Fagnes pour une poignée d'amateurs, levés au petit matin, et un reportage de Patrick Michaud d'Estenay. Samedi, 4h30 du matin, école communale de Weigné-Popinster. Une centaine de coureurs s'apprêtent à relever un fameux défi, celui de parcourir les 100 km à pied de la Fagna Run. Motivés et entraînés, mais aussi parfois anxieux et stressés, la plupart sont en quête du même objectif, atteindre la ligne d'arrivée sans réellement se soucier du chrono. Je trouve ça extraordinaire, surtout au niveau de la convivialité. En fait, c'est ça qui fait que je participe à des courses nature comme celle-ci. Parce que différemment aux courses sur route qui sont assez chronomètres, ici on a une course convivialité, on court surtout pour le terrain, on ne court pas au chrono, on court avec des copains. Le problème ici c'est d'évacuer le stress parce que 100 km ça reste une certaine distance. Et puis le temps qui nous embête un peu, on aurait souhaité un peu plus de soleil, enfin le soleil d'ici quelques heures, alors on verra. Qu'est-ce qui motive tous ces coureurs à partir aussitôt et pour 100 km ?
Le goût de l'effort, aller jusqu'au bout de soi-même et puis alors la découverte de la nature, je pense. Qualité indispensable pour venir à bout d'un tel effort? Des années de pratique de course à pied, une bonne volonté évidemment, parce que tout le monde, même avec un bon entraînement, a des difficultés sur ce parcours. Belges, néerlandais, luxembourgeois, allemands ou français, ils seront 97 hommes et femmes à prendre le départ d'une course dont le tracé s'assimile inévitablement au trail français, bien plus développé que chez nous, superficie et paysage oblige. Après les quelques premiers hectomètres du bassin de la Vesdre, les participants gagnent les bois et même si là n'est pas l'essentiel, des écarts se creusent déjà. L'homme en tête se dirige vers le premier point de ravitaillement situé au quart de l'épreuve à Eupen. Et sous une pluie bientôt diluvienne, les poursuivants se battent aussi contre vent et froid. On a les jambes un peu plus raides, d'autant plus qu'il pleut sans arrêt. On vient de France, il y avait un temps magnifique. On arrive en Belgique où il tombe des cordes et c'est un peu embêtant, mais c'est sympa quand même. La région est magnifique et les gens sont sympas. Tout va bien. Quand tu fais comme ceci, c'est très agréable pour l'organisme et pour la tête. Pas trop froid tout de même. Non, ça va. La pluie. De la pluie, ça veut dire qu'on s'hydrate naturellement, donc c'est pas mal, on boit un peu moins que d'habitude. Particularité, on parlera plutôt de semi-autonomie. Ils doivent gérer pas mal de choses eux-mêmes sur un tel parcours. Oui, en effet, donc ils sont supposés porter leur sac eux-mêmes. En tout cas, tout ce qui est nourriture, et il y a 3 poids d'eau au kilomètre 25, au kilomètre 50 et au kilomètre 75. Après la cité frontalière et son pont guerrier, direction les Fagnes et le signal de Botrange. Pas à pas, souffle après souffle, l'effort fourni par les coureurs paraît bien différent de celui demandé pour un marathon, ne fût-ce que par la distance mais aussi par la diversité des revêtements que procure le trail. Et quand bien même le soleil n'est pas au rendez-vous, tous et toutes s'accommodent de conditions climatiques capricieuses. La gestion d'une telle course d'endurance oblige ces amoureux de la nature à connaître parfaitement leur corps et ses limites. Et je pense que finalement, les gens maintenant ici sur 100 km en Belgique commencent à prendre un petit peu l'habitude de ce genre de course. Et alors ils commencent à savoir gérer leurs efforts et à arriver normalement jusqu'au bout, en tout cas pour une partie du peloton, quoi. Climat pas trop dur? Non, le climat, le temps est bon, ça va. C'est pas trop chaud, mais c'est une partie difficile parce qu'il faut gérer, il ne faut pas aller trop vite. Il n'y a pas vraiment de montée pour dire de marcher. Et j'étais toute seule, alors c'était quand même un peu dur. Là où les plus courageux mettront jusqu'à 17h35 minutes pour rallier la ligne d'arrivée, les plus chevronnés descendront sous la barre des 9 heures de course. À une dizaine de kilomètres du bout du rêve, le Nandrinois Didier Cugno possède une avance confortable sur le deuxième, le Portugais Antunes. Ce dernier sera finalement battu de 19 minutes par le vainqueur, auteur d'un fabuleux chrono de 8h29. Je n'y croyais pas, on en avait parlé. Je me doutais qu'on allait descendre en dessous des 10 heures parce que bon, il y en a assez bien qui l'ont fait passer, ils savaient ce qui les attendait, ils savaient qu'ils pouvaient terminer et qu'ils pouvaient partir plus vite. Mais bon, pour moi 9 heures c'était la limite, surtout sur un circuit aussi technique. On reste en Ardennes mais on passe